Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a un thème que j'ai envie de couvrir depuis un moment et je sais pas, là je suis sous la douche et je me suis dit c'est aujourd'hui que je dois en parler. Aujourd'hui on va parler des ruptures amicales, des amitiés qui s'arrêtent et qui se rompent. Comment savoir que c'est le moment, qu'une amitié s'arrête et comment s'en remettre, que ce soit nous qui ayons initié la fin ou que ce soit l'autre personne. Et pourquoi j'en parle, pourquoi c'est un thème important, c'est parce que dans mes relations, les ruptures qui m'ont fait le plus mal, ce sont les ruptures avec des amis. Ce ne sont pas les ruptures avec des partenaires ou des partenaires de vie. Parce que même s'il y avait un deuil à chaque fois de laisser partir cette personne, quand c'est quelqu'un avec qui c'est une relation amoureuse, quoi, on se dit, de toute façon, à part être polyamoureuse, je vais pas être avec plusieurs personnes en même temps. Donc, si c'est pas cette personne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est destiné pour moi ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui est destiné pour cette personne. Enfin, il y a la notion plutôt générale d'exclusivité en amour qui fait que une relation amoureuse, quand elle s'arrête, on fait son deuil, mais on se dit pas qu'elle aurait forcément dû tenir toute la vie. On se dit qu'on trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'est ce que je me disais à chaque fois, c'est que si cette relation s'arrêtait, c'est qu'il y a autre chose qui m'est destinée. Et pour les amitiés, c'est pas pareil parce qu'il y a aucune raison d'arrêter une amitié. Quelque part, vous pourriez être amis toute la vie, on peut avoir plusieurs amis, donc il n'y a pas de raison, technique qui fait que forcément une amitié commence et s'arrête, quoi. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a une part de nous qui se dit que c'est évitable, qu'il n'y a pas de raison de ne pas garder la personne dans sa vie. Et parce que c'est un sujet qui personnellement m'a beaucoup touchée, qui est l'un de ceux qui m'a le plus, je dirais pas fait du mal, mais en tout cas rendu un peu fragile, vulnérable, triste par le passé, j'avais envie de l'adresser quand même parce que je sais pas, je trouve qu'on parle pas beaucoup d'amitié en général, et pourtant les relations amicales, ça va être ce qui nous soutient beaucoup en fait, et ce qui va rester présent pendant souvent des grandes parties de la vie. Donc voilà, dans cet épisode, je vais juste raconter un peu ce que mes réflexions m'ont apporté, et si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par email pour me dire comment ça a résonné. Déjà, je dois dire qu'il y a certaines amitiés, quand je pense à des ruptures amicales qui sont plus ou moins longues et plus ou moins intenses. J'ai des amitiés de plus de 10 ans qui se sont arrêtées, et j'ai des amitiés qui avaient 6-8 mois, mais que j'avais trouvé tellement intenses, et quand ça s'est arrêté, ça m'a fait me sentir mal, en fait. Et je dirais qu'à chaque fois, il s'est passé quelque chose des deux côtés. C'est jamais une personne qui dit « Ok, je veux plus être ton ami », c'est toujours une espèce de concordance de situations qui font que, par exemple, je vais dire quelque chose qui va déclencher quelque chose chez l'autre, et qui du coup va avoir une répercussion. L'autre va dire quelque chose qui va déclencher quelque chose chez l'autre. L'autre va faire quelque chose qui va déclencher quelque chose chez moi, etc. Et j'ai plusieurs amis ou anciennes amies auxquelles je pense quand je pense à ça. Mais il y en a une en particulier. Et ce qui était dur avec celle-ci, c'est que je l'aimais vraiment beaucoup et que je pense vraiment qu'on aurait pu rester amis, mais peut-être pas. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de moi quand j'ai commencé à travailler sur Internet, en fait. Ça lui plaisait pas. Pour elle, c'était le monde du développement personnel, tout ça, c'était très étrange. Et je suis sûre que si maintenant elle réalisait que je parlais de sexualité ou de spiritualité, elle trouverait ça encore plus étrange. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et que je voyais comme une sœur. Et on n'a jamais eu d'embrouille, en fait.
On n'a vraiment jamais eu de conversation qui qui me donnait à croire que ça lui plaisait pas. Elle m'a juste fait quelques remarques et je sentais que mon monde s'éloignait du sien. Et voilà, et depuis, il y a eu plusieurs situations où soit c'était des personnes avec qui je collaborais, et voilà, et j'étais hyper enthousiaste, hyper contente, et puis bam, il s'est passé une série d'événements, et ça s'est arrêté. Ou bien des personnes avec qui j'étais amie pendant hyper longtemps, et puis bam, il s'est passé une série d'événements, et ça s'est arrêté. Et en fait, souvent, ce que j'ai observé, c'est que il y a des non-dits, déjà. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses qui n'étaient pas dites des deux côtés. Et donc, personnellement, je suis plutôt un livre ouvert. Donc, j'ai tendance à vraiment ouvrir mon cœur et dire les choses. Mais il y a certains moments où j'ai observé que je me montrais pas pleinement et je disais pas pleinement qui j'étais. Notamment quand je sentais que ça allait créer de la confrontation. Et donc, j'ai beau me dire, oui, j'ai été honnête, authentique, transparente. En fait, c'était pas vrai. En fait, en vous parlant, je pense à plusieurs situations. Et je repense à une amitié qui était plutôt longue et qui s'est finie. Mais je pense que pour elle, ça devait être assez abrupt. Mais pour moi, c'était présent depuis probablement des mois ou des années, parce que je prenais sur moi pour ne pas trop secouer les choses, pour ne pas chambouler, pour ne pas déranger, pour ne pas gêner, etc. Et voilà, et en fait, le jour où j'ai vraiment exprimé ce que je ressentais, c'était violent, peut-être pour cette personne, ou c'était un peu surprenant, mais de mon côté, ça faisait un moment. Et j'ai réalisé aussi que dans d'autres situations, c'était pareil, où moi, j'étais plutôt authentique, parce que j'avais pas de soucis, en fait, tout allait bien de mon côté. Et puis, la personne en face, en fait, elle avait du ressentiment par rapport à des choses que j'aurais faites ou dites, mais j'étais pas au courant. Et c'est à la fin que j'ai réalisé qu'il y avait ça, qui l'avait gênée, elle s'est sentie comme ci, comme ça. Mais comme j'étais pas au courant, c'était trop tard. Et attention, je dis pas que pour maintenir une amitié, il faut absolument être transparent et ouvert sur tout. Mais ma conclusion de ça, c'est que déjà, si dans la relation, on n'est pas à l'aise d'être pleinement transparent, il y a anguille sous roche. Et ma conclusion après tout ça, c'était que dans les faits, les amitiés ou les relations auraient fonctionné si j'étais légèrement différente de ce que je suis. Voilà, c'est-à-dire que si j'étais pas exactement moi-même, exactement Livia, si j'étais Livia mais avec une petite variation peut-être plus, j'en sais rien, je dis au pif, peut-être plus calme, peut-être plus généreuse, pas généreuse mais plus altruiste, peut-être plus, je sais pas, précise dans mes propos, peut-être plus, j'en sais rien, avec un peu plus de ci, un peu moins de ça, un peu plus de ci, un peu plus de un peu moins de ça, ça aurait fonctionné. Parce que le fond, la surface, ça allait, genre, ma compagnie était agréable, la compagnie de l'autre personne était agréable. Mais je sentais que ces relations-là, elles auraient marché seulement si j'avais fait quelques petits ajustements. Je parle pas de choses fondamentalement différentes, mais ma conclusion, c'était ça. C'était qu'au fond, je pouvais être moi peut-être à, je sais pas moi, 90%, 95%, mais pas à 100%. Parce que si j'étais moi à 100%, la relation ne tiendrait pas. Et toutes les fois où j'ai été moi à 100%, elle n'a pas tenu. Voilà. C'est un peu ce que je conclus. Et donc, du coup, dans toutes ces relations où j'ai un peu retenu, un peu caché, j'ai découvert que l'autre a un peu retenu, un peu caché, n'a pas tout dit, a du ressentiment, etc. En fait, au final, ma conclusion, c'est pas que ça aurait été mieux si on était transparente et tout. Ma conclusion, c'était que on n'avait pas l'environnement ou l'espace où la relation ne permet pas d'être complètement authentique, honnête et transparent parce qu'on se sentait pas en sécurité de l'être. Peut-être que c'est comme en amour, peut-être que c'est une question de compatibilité. C'est-à-dire qu'il y a une certaine compatibilité à un stade qui fait qu'on peut fonctionner, qu'on peut être des connaissances, qu'on peut passer du temps ensemble. Et peut-être qu'il y a une compatibilité plus profonde au niveau de l'intimité qui n'est pas forcément là. Maintenant, je suis pas quelqu'un de très nostalgique. Alors peut-être que ça fait de moi quelqu'un d'un peu robotique, je sais pas. Mais je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur le passé. En fait, mon esprit est tellement plus focalisé sur l'anxiété du futur que je suis pas très nostalgique. En général, je me dis que ce qui est arrivé est toujours arrivé pour une raison. Cependant, à chaque fois que j'ai une rupture amicale, je me suis beaucoup remise en question. C'est-à-dire que mon premier réflexe c'était qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait mal ? Est-ce que je me suis trompée ? Est-ce que je suis une mauvaise personne ? Est-ce que je suis méchante ? Est-ce que je suis trop ci ? Est-ce que je suis trop ça ? Et c'était toujours ça, en fait. Est-ce que j'aurais pu dire autre chose, faire autre chose, agir différemment, etc. Et ça, c'est le truc, en général, à chaque fin de relation, je le traîne pendant des mois. C'est ça que je vous dis, je vais être transparente avec vous. Moi, c'est vraiment un sujet dans ma vie, l'amitié, ou en tout cas les fins d'amitié. Et je me traîne ces réflexions pendant des mois et des mois en me disant... Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais pu faire ? Et à chaque fois, ma conclusion, c'est la même. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est être un peu plus claire et transparente avant. Mais est-ce que j'aurais
vraiment pu l'être, je ne suis pas sûre que je me sentais à l'aise de l'être. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est pas évident. Et l'autre chose aussi, c'est, il y a un peu d'ego en fait. Est-ce que je passe pour une méchante personne aux yeux de cette personne-là? Par exemple, des fois, je m'imagine, c'est con, hein, mais j'imagine que ces personnes avec qui j'étais amie, avec qui je suis plus amie, parlent sur moi. Je sais pas, c'est probablement pas le cas. Mais vous savez comment le cerveau est. Et je vous ai dit, je fais un peu d'anxiété, donc les scénarios catastrophes, ça me connaît par cœur. Je me dis, ouais, imagine les gens parlent sur moi et doivent dire, ouais, Olivia, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. C'est une petite bitch en fait. J'en sais rien. Et, euh, et j'ai pas envie de passer pour une mauvaise personne. Personne n'aime passer pour une mauvaise personne. On veut tous être des gentils, tu vois. Et on veut tous être gentils, on veut être tous bien vus, enfin c'est normal. Et donc il y a des parts de moi qui s'imaginent le mal qu'on dirait de moi. Et je vous parle des relations où ça s'est arrêté, peu importe qui a arrêté la relation, ça change rien en fait. Dans mon deuil, dans mon process, peu importe qui a décidé de dire stop, ça change rien, c'est toujours la même chose. En tout cas, il y a du mécontentement d'un côté ou des du côté. Et ouais, donc j'imagine les gens avoir une vision, un regard sur moi qui n'est pas vrai, selon moi. Et ça me fait un peu mal de me dire que des personnes que j'ai aimées, parce qu'en plus, moi, j'adore les gens, quoi. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour les gens. Je suis un livre ouvert, genre, le cœur est grand ouvert. Et donc, du coup, ouais, j'aime beaucoup les gens. Enfin, je pense que peut-être ça se sent. Je pense que je ferais pas ce métier si j'aimais pas les gens. Donc, j'aime beaucoup les gens et je veux qu'ils aillent bien. Et en fait, de me dire que je passe pour une méchante personne, c'est parfois dur. Cependant, il y a plusieurs choses qui m'aident. La première chose qui m'aide, c'est de me dire que, comme dans toute chose, si quelqu'un doit revenir dans ma vie, elle reviendra. Ça, j'y crois parce que j'ai des amis avec qui j'ai eu des ruptures amicales et elles sont revenues. Ça a mis un peu de temps, ça a mis du chemin, mais elles sont revenues et on a pu traverser ce qu'on avait à traverser. Chacune a fait son chemin de son côté et sont revenues. Donc j'ai cette foi-là que si on doit se retrouver, on se retrouvera. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'essaie d'être honnête avec moi-même et de faire un check dans mon corps, de savoir si profondément j'ai envie que cette personne avec qui je ne suis plus proche, j'ai envie qu'elle soit dans ma vie. Et pour l'instant, ça a été non pour toutes celles qui sont pas dans ma vie. Et ça parce qu'elles sont pas forcément des bonnes personnes. Au contraire, enfin, si je les ai appréciées un jour, c'est parce que je les vois et que... Il y a une part de moi qui les aimera probablement toujours, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe le niveau de comment ça s'est passé à la fin, il y a une part de moi qui les aimera toujours et qui envoie des prières pour qu'elles aillent bien. Genre, même celles qui, au fond, m'ont fait du mal, que je considère qui m'ont heurté, m'ont fait du mal dans le sens où ça m'a fait mal, quoi. Elles m'ont pas fait du mal en mode je te fais du mal, Livia, mais j'ai eu mal. J'envoie des prières, j'envoie de l'amour, j'envoie l'espoir que leur vie soit belle, quoi. Toujours. Malgré ça, je fais des vérifications dans mon corps de me dire est-ce que je vois cette personne dans ma vie aujourd'hui? Et tant que la réponse est non, je sais que bon, elle est non. Et c'est pas facile à accepter, hein, de se dire soi-même que au fond, c'est comme ça. Mais voilà, donc ça m'aide. Et l'autre chose qui m'aide, c'est... avant de parler de ça, j'ai envie de parler d'une réalité aussi, qui est que c'est cette notion de compatibilité au début. C'est que pour être honnête, j'ai foi en la vie en fait, j'ai confiance en la vie et j'ai confiance que si des relations s'arrêtent, c'est pour une raison. Et la façon dont je le vois, c'est que on a chacun notre destinée. On a chacun notre... C'est pas le destin, genre c'est ancré dans le marbre, mais on a chacun notre chemin sur lequel on avance. Et voilà, et peu importe à quoi ça ressemble, c'est en général des choses très mondaines, enfin voilà, du quotidien, avec qui vous êtes en couple, vos enfants, votre maison, votre famille, votre travail, enfin voilà, vous avez ça et c'est un peu votre quotidien. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est que c'est un peu étrange à dire et peut-être c'est pas agréable à entendre, mais ça dépend qui l'entend, mais peut-être c'est pas super cool, j'en sais rien. Mais c'est la sensation que si j'avais gardé ces amitiés, je serais pas dans la même vie, en fait. Ou je me sentirais pas aussi contente d'être dans cette vie, ou je me sentirais pas aussi épanouie d'être dans cette vie. C'est comme si j'ai la sensation qu'il y a des parts de moi qui s'excuseraient d'être heureuse, d'être qui je suis, d'être pleinement moi. C'est cette histoire de compatibilité à 95% au lieu de 100% en fait. Comme dans ces relations, il y avait quand même une petite part de moi que je supprimais. Même si elle était toute petite, je me dis que si j'avais ces amitiés-là proches dans ma vie aujourd'hui, je sais pas si je serais aussi installée et en paix dans ma vie maintenant. Je sais pas si ça fait sens. Et je le dis pas par méchanceté envers ces personnes. Pour moi, c'est vraiment cette notion de compatibilité. Et l'autre sensation que j'ai, c'est que peut-être que ce serait la même chose pour ces personnes-là. Que si on était encore proches, eh ben, peut-être que leur vie serait pas aussi agréable que ce qu'ils pourraient avoir aujourd'hui. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Si je donne l'exemple de la toute première personne que j'ai mentionnée, qui n'aimait pas mon métier.
mon travail. Aujourd'hui, si elle était mon amie, peut-être que j'aurais jamais osé me lancer dans la sexualité et la spiritualité. Peut-être que j'aurais jamais osé lancer un podcast qui s'appelle Sacrée Sexualité. Pas parce qu'elle m'aurait empêché, elle m'aurait jamais pu m'empêcher, mais parce que si elle était proche de moi, si je l'aimais profondément et qu'elle était dans mon quotidien, si on s'appelait souvent, peut-être je me serais pas sentie célébrée, soutenue, encouragée, peut-être qu'il y aurait un peu de réticence, peut-être que m'a dit, peut-être que tu devrais faire plutôt ci, plutôt ça, peut-être que je l'aurais écouté. J'en sais rien, vous voyez, mais c'est des petits pas comme ça qui auraient pu me dévier. Et en fait, c'était mon ami à, je sais pas, 10 ou 15 ans, sur 10 ou 15 ans, ça peut t'emmener dans une trajectoire complètement différente. C'est ça le truc. Ou bien, je sais pas, on pourrait prendre l'exemple de quelqu'un d'autre qui a du mal à trouver un compagnon, une compagne, et qui du coup a du ressentiment par rapport à ça, et se sent seul, etc. Et peut-être me projetterait des choses par rapport à ça, que j'en demande trop, ou que, je sais pas, ce que je veux c'est inaccessible, j'en sais rien. Je prends des exemples, là c'est pas vraiment concret, mais c'est pour illustrer. Et là peut-être que j'aurais pas osé me dire que je peux être dans la relation dans laquelle je suis maintenant. Pareil pour le fait de faire tous les efforts qu'on a fait pour avoir un enfant, ce genre de choses-là. Donc c'est un peu étrange à dire, et je sais que c'est pas forcément hyper agréable comme pensée, mais il y a une part de moi qui se dit que ces 5%-là qu'on n'avait pas de compatibilité, c'est assez pour faire dévier d'une trajectoire. Et parfois, quand vous prenez un angle, quand il est tout proche, il est tout petit, mais un angle de 5 degrés, si vous le prolongez sur des kilomètres, ça vous donne des centaines de kilomètres d'écart. Et c'est un peu ça que je ressens, c'est que au fond, peut-être que nos trajectoires n'étaient pas alignées, peut-être que nos trajectoires n'étaient pas faites pour être parallèles, et que si elles avaient été parallèles, en fait, ça nous aurait dévié. C'est la sensation que j'ai. Et en fait, pas que moi, l'autre personne aussi. Et du coup, une pensée qui m'aide profondément, c'est de me dire que ces personnes-là sont mieux sans moi. Je le pense sincèrement. Je pense sincèrement que sans moi dans leur vie, elles sont probablement plus épanouies parce que il n'y a pas à composer avec ma présence, en fait. C'est étrange à dire, mais je sais pas si vous prenez le fait que, par exemple, je suis hyper ambitieuse, très. Et imaginons, j'ai quelqu'un qui est mon ami, mais qui n'est pas si ambitieuse, mais qui se sent bousculée par ma présence, qui se sent gênée, qui se sent soit jalouse, soit un peu inadéquate, soit pas à l'aise. Eh ben, ça la dévierait de sa trajectoire. Alors que je suis très très ambitieuse et j'ai des amis qui n'ont pas cette ambition, eux ils sont plutôt pas du tout affectés par ça, eux ils vont bien, ça les dévie pas de leur trajectoire parce que nous sommes compatibles dans nos amitiés. Et donc, ma croyance vraiment fondamentale, c'est que si on a fait le choix de ne plus être en relation et que pour l'instant, nous n'avons pas fait le choix de renouer une relation, c'est que nos vies sont mieux pour chaque personne séparée et que cette personne-là s'épanouit beaucoup mieux sans moi dans sa vie. Et je le dis pas pour me rassurer, je le pense vraiment sincèrement. Quand j'imagine des situations, je me dis que cette personne sans moi dans sa vie, ça lui fait beaucoup moins de contraintes en fait. De contraintes, parfois même de pensée. Parce que par exemple, j'aurais pas été d'accord avec certaines choses, j'aurais peut-être poussé dans une direction qui n'est pas la bonne, j'aurais peut-être fait des commentaires qui... Vous voyez ce que je veux dire? À cause de ces 5% d'incompatibilité. Et l'autre chose qui m'aide aussi, c'est que je pense à mes amis que j'ai. Je pense à mes amis actuels qui sont là. Et à chaque fois que j'ai un petit deuil ou une tristesse par rapport à l'amitié, je vois l'énergie de ceux qui sont encore mes amis. Et ils ont une vibe particulière. Genre, mes amis, ils ont un point commun. J'en ai pas beaucoup. Je pense que ça se compte sur les 10 doigts d'une main. C'est pas mal, hein, déjà. C'est beaucoup, hein. En fait, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude parce que je suis quand même bien entourée. Mais disons mes 10 amis. Genre, ils se comptent sur les 10 doigts d'une main. Ils ont certains points communs qui font qu'ils sont compatibles avec moi. Je dirais que... Ouais, j'ai pas envie de forcément les lister parce que c'est pas forcément... C'est pertinent, ça dépend de chaque personne. Mais j'arrive à voir que ces personnes-là, elles font plein de place pour mon essence et mon expression. Il y a une espèce de liberté quand je suis avec elles. Et pourtant, on est très différents. On est très très différents. On a des métiers différents, on a des aspirations différentes, on a des... Bon, je dirais que des points de vue, disons, politiques, sociétaux, plutôt très proches, hein, on va pas se mentir. Plutôt très proches. Mais on a des points communs ou des façons de voir le monde qui font que je me sens hyper libre de juste être moi et de pas trop réfléchir avec eux. Vraiment. Voilà. Peu importe mon ambition, peu importe ma vision de certains trucs, peu importe mon côté spirituel un peu perché bizarre, peu importe, ils sont tranquilles. Ils se disent, ok, ça c'est Livia. Super. Genre, pas de souci. Et c'est pas des personnes qui forcément font ce que je fais, sont dans les mêmes domaines que moi,
J'ai une amie, elle est médecin, j'ai un autre pote, il envoie des fusées. Enfin, je veux dire, on parle pas de gens qui sont genre exactement comme moi, mais on parle de gens qui sont cool en fait, qui sont cette espèce d'espace. Pas pour tout le monde, j'imagine, mais en tout cas, je sens qu'il y a de l'espace pour moi. Je sens qu'il y a de l'espace pour moi. Et ça me va. Ça me va. C'est ça que je recherche en fait. Dans mes amitiés perso, ça joue pas trop. Après, ça joue dans le fait que c'est dur pour moi d'avoir des nouveaux amis. Aussi, quand on est adulte, c'est un petit peu plus dur. Mais c'est pas forcément là où je me sens plus confrontée. Là où c'est le plus difficile encore, c'est quand il s'agit de laisser rentrer des relations professionnelles dans mon espace. Parce que certaines amitiés que j'ai eues, c'était avec des relations professionnelles. Et du coup, là, ben voilà, il y a plein de complexités. Surtout qu'on commence à rentrer dans l'argent, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu prise de tête, quoi. Et j'ai l'impression que quand on touchait au pro, là, je me sentais plus facilement trahie. Ouais, là, je me sentais plus facilement trahie parce que c'est souvent... je dirais dans la plupart des cas, c'est souvent mon impulsion qui faisait qu'on collaborait. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et ouais, à chaque fois, il y avait un truc Enfin, pas à chaque fois, parce que j'ai des relations pro qui continuent et qui sont top. Mais en tout cas, pour toutes celles qui se sont arrêtées, il y a un moment où je me suis sentie un peu... Ouais, un peu trahie. Et donc, du coup, ça fait que c'était difficile de faire confiance à des nouvelles personnes dans l'espace professionnel. Et ce que j'ai fait, en fait, je me suis fait coacher dessus, avec les mêmes méthodes que j'utilise, les mêmes méthodes somatiques. Donc, les méthodes que j'utilise pour mes clientes, je me fais coacher avec les mêmes. Et on a fait une pratique de réparation de limites autour du cœur. Et c'est comme si... en fait, par rapport à ces relations, mon cœur était pas protégé. Genre, il était vraiment ouvert et vulnérable, et il y avait aucune couche de protection. Et donc, tant que les gens étaient super cool et ça se passait bien, ben, ça allait en fait. Il n'y avait pas de souci. Mais du moment qu'il se passait quelque chose qui n'était pas aussi bien ou qui faisait du mal, bah, ça me faisait très 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 mal. Au point où bah, j'avais du mal à dire stop avant que ça fasse mal, puisque j'avais le cœur grand ouvert. Et donc on a fait un processus, donc c'est un processus somatique où quelque part on s'imagine créer de l'espace autour du cœur de façon à le protéger un peu plus. Et l'idée étant d'avoir des limites qui laissent rentrer ce qui est bon et qui ne laissent pas rentrer ce qui n'est pas bon. C'est toujours ça. Hein. Plutôt que juste tout laisser rentrer. Oh, et donc, on a fait ce processus-là. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais besoin d'un critère pour laisser rentrer les gens dans ma vie, qu'elles soient pro ou perso. Et en fait, le critère qui a résonné pour moi, c'était la joie. C'était que fondamentalement, si je prends mes amis proches, même quand ils vont pas bien, je parle pas de la joie à toute épreuve, hein. Même quand ils vont pas bien, même quand ils dépriment, même quand ça va pas, il y a une espèce de fondation de joie qui est présente. Et quand je pense à la joie, je pense à une espèce d'émerveillement de la vie, un truc un peu léger et enfantin, que je vois que les gens avec qui j'interagis bien ont. Par exemple, mon compagnon a ça. Il est content, il est joyeux, il profite de petites choses de la vie. Si vous lui demandez, il dira qu'il fait partie des gens les plus privilégiés. Enfin, vraiment, il est content. Et je vois que les gens dont je suis proche, ils ont cette espèce d'appréciation pour la vie. Et je précise même quand ça ne va pas. Et ça, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, ma vibration, elle est vachement sur la joie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être parce que je tiens beaucoup d'espace pour des choses difficiles, parce que je travaille avec du trauma parfois très complexe, très grave, très douloureux. Et donc, comme j'ai la capacité j'ouvre les bras en grand, de tenir ça et de donner de la compassion à ça et de soigner ça, c'est comme si, pas pour compenser, mais pour aller vers quelque chose de différent. Mais mon quelque chose de différent, c'est la joie. C'est pour ça que l'une des formations dans mon programme, dans le temple, c'est du trauma à la joie. Parce que la joie, pour moi, c'est profiter de ce qui est là. Et c'est pas toujours facile de s'y reconnecter, mais c'est avoir la volonté de s'y reconnecter. Et donc, quand on a fait le process, on a vu que c'était ça le tri, le filtre. Ça m'a aidé, en fait, à me dire, ouais, je vais commencer à noter la joie chez moi, noter la joie chez les autres, noter la joie que crée la présence des autres en moi. Et ça va m'aider. Et pour vous, c'est peut-être autre chose, en fait. C'est peut-être autre chose qui est votre filtre. Peut-être que il y a un certain respect, une certaine révérence. Par exemple, moi, c'est important pour moi d'être célébrée et admirée. Je sais que ça fait de moi une diva, ok, I know. Mais j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça parce que c'est qui je suis et parfois ce que je fais, ça me demande beaucoup d'énergie et de courage, on va dire. Et donc moi, j'ai besoin d'avoir des fans et des cheerleaders et j'ai besoin d'avoir des gens qui sont là, ouais, Olivia, t'es trop forte, vas-y, continue. Et j'avoue que les personnes qui étaient pas capables de faire ça pour moi, ben, on n'est pas forcément les personnes les plus proches, quoi. Et c'est ok, mais voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à identifier ce dont j'ai besoin et identifier ce qui est important pour moi et admettre, encore une fois, pas évident, encore une fois, pas facile, que peut-être que les relations que j'avais qui se sont arrêtées ne remplissaient pas ces besoins-là. Et j'avais une psy avec qui je
je parlais pendant justement l'une de ces ruptures amicales. Et je lui parlais d'un échange que j'avais eu avec une personne qui était mon amie et tout. Je suis tellement vexée et en colère de cette personne. Et elle m'a dit, et si tu admettais que tu la voulais plus dans ta vie, en fait? Ah, ça fait mal, hein? Et elle m'a dit, et si tu admettais qu'en fait tu ne la voulais plus dans ta vie? J'étais là, ouais, j'avoue. C'est dur, hein. C'est dur de se dire ça. On a tellement envie d'être la bonne personne. C'est ça qui est dur. On a tellement envie d'être gentil. On a tellement envie d'être la bonne personne. Mais c'est pas une question d'être bon ou pas bon, en fait. C'est une question de, je sais pas, d'alchimie, de lien, de compatibilité. C'est même pas une question d'amour, hein. Comme je vous disais, franchement, je suis capable d'avoir de l'amour pour toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie. Vraiment. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a vraiment qui m'ont vraiment énervée, et dont la présence a eu des conséquences très graves, mais je dirais pas que c'était des amis. Je pense que c'était plus des relations professionnelles. Mais si je parle d'amitié, qu'elles soient personnelles ou qu'elles ont touché la sphère pro, ouais, si je scanne toutes ces personnes, ouais, j'ai encore de l'amour pour elles, et j'en aurai probablement toujours. L'autre chose aussi qui m'aide, c'est quand je vois mes amitiés actuelles, c'est que je vois que les fois où on s'est disputé, ça arrivait, les fois où on s'est pas entendu, les fois où il y avait des altercations, voilà, des fois où il y avait des malentendus, des choses comme ça. Aucun d'entre nous ne voulait que la relation s'arrête. Il y avait vraiment cette volonté que ça continue. Et donc, je me rappelle, une amie, elle avait dit un truc, ça m'avait pas plu, je m'étais énervée et tout. Elle m'a appelée, elle m'a dit, je veux tellement pas te perdre comme amie, dis-moi ce que je peux faire. Et rien qu'elle dise ça, ça m'a trop touchée, quoi. Ça m'a trop touchée. Et vice-versa, il y a un truc que j'avais fait, qui avait affecté une amie. J'avais pris une décision qui l'avait surprise et qui l'avait chamboulée et tout. Et je m'en voulais, mais c'est vrai que c'était ma décision honnête et tout. Et j'avais tellement peur de la perdre. J'avais tellement peur de la perdre. Genre, je vous jure, j'en pleurais. J'étais là, s'il te plaît, non, vas-y, on parle, on trouve une solution, on gère, etc., tu vois. Et, euh, et c'est ça aussi. C'est qu'au fond, il y a une volonté des deux de faire ce qu'il faut pour rester amis, quoi. Et s'il n'a pas la volonté des deux, l'amitié s'en va. Et pour moi, ça m'aide à me dire que si demain une relation s'arrête et qu'il n'y a aucun d'entre nous qui veut se battre pour elle, c'est qu'elle devait s'arrêter. C'est qu'elle devait s'arrêter. Et fondamentalement, c'est être honnête avec soi-même. Peut-être c'est un peu d'ego, peut-être c'est un peu égotique, peut-être c'est un peu pour qui on se prend, etc. Mais ouais, peut-être c'est ça, j'en sais rien, je sais pas. Mais ouais, ça m'aide de me dire que les gens qui sont dans ma vie ont choisi d'être dans ma vie. Et si je n'étais plus dans leur vie, ferais tout pour que je sois encore dans leur vie. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ok d'être triste par rapport à ça. C'est ok d'être confus. C'est ok d'avoir une confusion entre est-ce que je fais la bonne chose, pas la bonne chose, est-ce que je suis la bonne personne, pas la bonne personne, etc. C'est complètement ok. C'est ok aussi d'avoir des pensées qui nous soutiennent, comme moi, ce que je vous ai partagé, des pensées qui me soutiennent, notamment que je crois fondamentalement que quelqu'un qui n'est plus dans ma vie, par le choix de l'un ou l'autre d'entre nous, est probablement mieux comme ça, que c'est ce qui est meilleur pour cette personne aussi. Et je crois aussi que si on est fait pour être de nouveau dans la vie l'un de l'autre, on le sera. C'est déjà arrivé, hein. J'ai au moins une très bonne amie où on s'était éloigné quelques années, puis après on est redevenues copines et maintenant on est très copines. On s'était éloigné pour une connerie, mais on a voulu être amies. Il y avait cette volonté-là. Et pour moi, la volonté, elle est importante. Ce que j'aimerais que vous reteniez aussi, c'est que le plus important, comme dans toutes les relations, c'est pas qu'elles tiennent à tout prix. C'est pas qu'elles tiennent à tout prix. Parce que l'amour, s'il est vrai, il sera toujours là. Ok, l'amour, c'est pur et ça ne nécessite pas de proximité. Vous pouvez aimer quelqu'un à distance. Vous pouvez aimer quelqu'un sans lui parler. Donc l'amour ne nécessite pas de proximité. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la vie de quelqu'un pour l'aimer. Et pour être aimé aussi à votre tour, vous savez pas. Mais je pense cependant qu'il y a une chose sur laquelle on doit prendre une décision, c'est est-ce que je choisis de vivre dans ma vérité ou pas? Ok. Est-ce que je choisis de vivre à 100% dans ma vérité, comme je suis, sans me conformer, sans me contorsionner, ou pas? Ou est-ce que je choisis de maintenir des relations à tout prix, même si ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5% de mon identité? Et à partir du moment où on choisit de vivre dans sa vérité, il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens à qui notre vérité ne va pas correspondre. Il y a des gens qui vont se sentir gênés par elle. Il y a des gens qui vont se sentir pas d'accord. Il y a des gens qui vont pas aimer la personne qu'on devient. C'est sûr, c'est inévitable parce que on n'est pas compatible avec tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va apprécier qui on est. Ou même pas le fait d'apprécier qui on est, mais va vouloir être à nos côtés dans nos vies, quoi. Et donc pour moi, c'est ça qui m'aide. C'est me dire, est-ce que dans tout ça, j'ai été honnête avec ma vérité et où je veux aller, qu'elle soit une belle vérité ou une vérité plutôt moche, ok? Parce que la vérité, elle n'est pas toujours belle, hein. Des fois, elle est un peu sombre. Est-ce que dans toutes ces décisions-là,
au final j'ai été fidèle à moi-même et fidèle à ma vérité? Et si la réponse est oui, alors il n'y a pas de regret à avoir. On peut avoir de la tristesse, on peut avoir du deuil, on peut se dire que c'est dommage, mais dans les faits, si je suis en phase avec moi-même, si j'essaie de m'écouter au mieux, si j'essaie d'être honnête avec moi-même, et donc du coup d'être honnête avec les autres, oui, il y a des personnes pour qui je ne suis pas une bonne personne, et qui ne sont pas une bonne personne pour moi. Et la personne en moi qui est people pleaser et qui adore qu'on l'aime, n'aime pas du tout cette vérité, mais c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et je pense que si la peur, c'est de se dire qu'on sera isolé, qu'on va pas trouver de personnes qui nous correspondent parce qu'on a laissé partir des amitiés, c'est une peur qui... C'est pas qu'elle a pas de sens, elle a complètement du sens. Mais au final, le fait de laisser partir les amitiés qui honnêtement ne vous correspondent plus, ça laisse de toute façon la place à des amitiés qui vous correspondent davantage. Ça laisse la place physiquement, énergétiquement, genre même dans vos pensées, vous avez plus d'espace pour vous ouvrir à d'autres personnes. Mais même en termes de qui vous êtes, vous allez, sans les relations qui vous faisaient légèrement dévier de qui vous êtes, vous allez être plus proche de qui vous êtes. Et en étant plus proche de qui vous êtes vraiment, plus proche de votre essence, vous allez attirer des personnes qui résonnent avec cette essence-là. Et donc ces personnes, normalement, devraient être plus proches d'être compatibles avec vous. C'est pas le seul critère, hein. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, plus on se rapproche de qui on est et de notre essence et qu'on laisse partir des mécanismes qu'en fait sont pas forcément nous, et je vais en parler tout à l'heure, je vais dire lesquels, parce que c'est intéressant. Donc plus on laisse partir des mécanismes qui ne sont pas forcément nous, entre guillemets, plus on va aller vers une version de nous qui est plus proche de la vérité et de notre essence, et plus on va attirer des personnes qui sont attirées par ça, et qui du coup ne vont pas nous demander de changer ou d'être différents. Et ça me fait penser à c'est quoi les mécanismes qui nous font dévier. Moi je me regarde, c'est le people pleasing. Franchement, c'était toutes les fois où j'ai voulu qu'on m'aime, et donc, j'ai pas dit ce que j'avais envie de dire, j'ai pas été au conflit là où il fallait aller au conflit, j'ai pas osé dire mon opinion, j'ai pas osé donner du feedback et dire ça c'est pas ok, j'ai pas osé rembarrer, j'ai pas osé dire stop, j'ai pas osé dire non, j'ai pas osé dire mais putain tu déconnes, franchement t'abuses, j'ai pas osé parce que je voulais passer pour une bonne personne. Résultat, comme je le disais au tout début, c'était pas forcément la version la plus authentique de moi. Et en fait, ça, c'est normal. Quand on est dans des relations et qu'on a envie qu'elles tiennent, ben, on va essayer de faire en sorte que les gens soient pas trop chamboulés et qu'ils soient contents de nous. Mais c'est pas forcément 100% authentique. L'autre dynamique qui peut faire que nos relations ne sont pas nécessairement vraies, c'est qu'on veut être la sauveuse ou le sauveur. Si vous êtes dans cette dynamique de sauveur ou de sauveuse, ben, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes en train de vouloir faire des choses pour que la personne se sente bien, aille bien, etc. Mais vous êtes complètement effacé de la relation. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout d'un moment, à force d'être effacé d'une relation, on a envie d'avoir de la place. Et c'est là où on rentre dans l'espèce de cycle victime, bourreau, sauveur, je sais pas si vous connaissez. Et donc on passe de souvent sauveur à victime, sauveur à victime, sauveur à victime. Et donc ça fait qu'une relation, elle n'est pas forcément saine. Mais quand je suis en train de vouloir sauver quelqu'un, je suis pas l'ami de quelqu'un. Je suis pas en train de lui faire confiance. Je suis pas en train de, comment dire, je suis pas en train de l'avoir en assez haute estime en lui disant je sais que tu vas t'en sortir. Non, on se dit je vais faire ce qu'il faut pour que toi tu t'en sortes. Et ça nous place un peu aussi dans le people pleasing où on va dire les choses, faire les choses pour que la personne elle soit bien, qu'elle soit pas trop stressée, pas trop chamboulée. Et ça c'est une dynamique aussi que personnellement j'ai eu, celle de la sauveuse. J'ai aussi eu la dynamique de la victime, en me disant je vais pas trop faire de vagues parce que j'ai vraiment besoin de cette personne dans ma vie. Et si cette personne part, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et donc du coup, ça fait quoi qu'on a des comportements, encore une fois, qui sont pas authentiques. Parce que si j'agis pour que tu ne partes pas ou que, voilà, je vais pas tout te dire. Je vais pas te dire à chaque fois qu'il y a un truc qui me gêne. Et voilà, donc il y a plusieurs petits comportements qu'on va avoir qui vont avoir un effet sur la relation et qui font qu'à terme, si cette dynamique ne change pas, elle n'est pas forcément durable. Maintenant voilà, comme je vous disais, je pense que sincèrement, s'il y a des relations qui doivent repartir, elles vont repartir, mais ça demanderait que chaque personne, fasse un travail sur son chemin pour que cette dynamique que la relation avait au début ne se reproduise pas, et deux, il faudra avoir la volonté, il faut avoir envie, et c'est ok de pas avoir envie. Il faut que les deux aient envie. Et si vous avez envie, ayez envie. Si vous n'avez pas envie, n'ayez pas envie. mais voilà. Je réfléchis à si j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai la boule au ventre en fait. Parce que c'est vraiment un sujet que je trouve pas facile. Parce qu'il a été empreint de beaucoup de tristesse pour moi. Si c'était moi, je regardais tout le monde dans ma vie. Genre, on est une grande, belle famille. On est tous contents, tous heureux. On s'adore tous et c'est trop bien. Et je trouve qu'il y a rien qui te met plus face à ta réalité qu'une rupture amicale. Franchement,
Ça te met face à tes propres incohérences, tes imperfections, ton humanité. Et là aussi, comment tu vois les gens, comment les gens te voient. Enfin, c'est clair que ça va chercher. Donc, j'avoue que j'ai un peu la boule au ventre en faisant cet épisode. Et je suis en train de me demander, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire qui peut vous aider. Mais en vrai, je peux juste que partager mes ressentis parce que c'est pas comme s'il y avait une formule magique pour s'en remettre. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que, ouais, je vais me répéter, mais l'amour est toujours présent. Donc si c'est ça votre crainte, n'ayez pas peur, l'amour est toujours là. On peut toujours envoyer de l'amour aux gens. En fait, j'ai envie de finir en pensant à mes amis qui sont là. Peut-être ça va me dénouer le ventre. Et quand je réfléchis à l'aisance d'être avec eux, quand je réfléchis à des petits détails comme le fait de pas toujours avoir à parler quand j'ai pas envie de parler, ou le fait de pouvoir être hyper bavarde quand j'ai envie d'être bavarde, le fait d'être ok de pas faire à manger parce que j'aime pas trop faire à manger tout le temps comme vous savez maintenant si vous avez écouté mon épisode précédent et que je sois pas jugée que pour ça, et le fait que je sois un peu fofolle et que franchement je suis un peu saugrenue et que ouais je suis appréciée mais pour ça, le fait que des fois je suis un peu arrogante et on me dit yes go girl je me la pète un peu, le fait que je puisse prendre de la place. Et je pense que c'est vraiment ça le truc. C'est que je dirais pas que je, en tant que personne, prends beaucoup de place par rapport à d'autres. J'en sais rien en fait. Mais je pense que je prends de la place. Je prends de la place, j'ai des grandes visions, j'ai des ambitions, j'ai façon de faire les choses, j'ai des convictions. Je prends de la place quand je parle. Des fois, je parle fort, je parle beaucoup. euh, je fais des blagues nulles. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est ça, les relations dans lesquelles je me sens bien. C'est les relations où j'ai de la place. J'ai genre plein de place. J'ai vraiment rien à retenir. J'ai pas à me faire même petite de 1%. J'ai pas à me conformer à quoi que ce soit. J'ai de la place. Je peux faire mes petites blagues. Je peux parler de trucs chelous. J'ai de la place. Et pour moi, c'est ça. Et quand je vous le dis, ça dénoue mon ventre un peu. Parce que oui, dans toutes les relations qui se sont arrêtées, je n'avais pas la place. Ok, je vais pas mentir, je n'avais pas la place. J'aurais aimé ne pas avoir besoin d'autant de place, mais je ne l'avais pas. Et c'est comme s'il n'y avait pas la place pour nous deux ou trois, ça dépend des trios dans la relation. Et j'ai une relation qui s'est arrêtée et la personne m'a dit exactement ça. C'était un partenariat à trois. Et à la fin, la personne m'a dit, en fait, Livia, tu prends tellement de place que c'est dur de trouver la nôtre. Et j'étais là. Mais prends ta place aussi. Prends ta place aussi. Pourquoi tu prends pas ta place? Vas-y. Mais c'était pas notre dynamique. C'était pas notre dynamique. Et chacun a ses propres trucs, chacun a ses propres... voilà. Et moi, je prenais ma place. Et je suis bien avec les gens qui prennent leur place aussi. Et ouais, je vais conclure sur ça. Donc voilà. J'espère que cet épisode, même s'il est un peu... c'est pas qu'il est en freestyle, mais je vous ai dit ce qui était présent pour moi là, à l'instant T. J'espère qu'il vous aide, j'espère qu'il vous apporte de la valeur, qu'il vous apporte certains angles et certains éclairages. Et je vous souhaite, du plus profond de mon cœur, que vous ayez des relations où vous avez toute la place d'être vous. Toute la place de respirer, jouer, danser, crier, faire des conneries, vous tromper. Juste vivre, quoi. C'est ça que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Parce que ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Ça fait beaucoup de bien de ne pas avoir à réfléchir à qu'est-ce que je dis, comment je le dis, sous quelle forme. Non. Je suis là, j'existe, je vis. Et ça suffit. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Merci de m'écouter. C'est un privilège de savoir que vous êtes dans mon audience. Parce que cet épisode était un peu vulnérable pour moi. Il n'était pas facile à faire, je ne vais pas vous mentir. Pas facile, ça me ferait beaucoup de bien que vous m'écriviez sur Instagram, à Livia Cairo, Lyviacairo, et que vous me disiez ce que vous en avez tiré. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me dire. Hein. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez toute la place de me dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aimerais en particulier savoir s'il y a une des choses que j'ai dites qui a fait tilt pour vous et qui vous a peut-être dénoué le ventre, j'en sais rien, qui vous a un peu apaisé. Ça me ferait plaisir de savoir ça. Voilà. Merci d'être là. Merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Salut!
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.